Alors, me revoilà assez vite parce que... Dans ce nouveau format de vidéo, je vais choisir 6 réalisations avec Margot Robbie pour pouvoir à la fois vous présenter les productions en question, que ce soit les bons films. Que pourriez-vous nous dire à propos de Tonya Harding? Je connais pas de Tony Harding. Vous n'êtes pas son garde du corps? Ou les mauvais. Et pour le premier film, on va partir en 2013. Astérix et les Pix est sorti, Nelson Mandela est mort, Iron Man 3 déboule au cinéma. D'ailleurs, dans la foulée, Disney annonce 300 licenciements. Et Le Loup de Wall Street sort avec le casting Leonardo DiCaprio, Jean Dujardin, et bien évidemment Margot Robbie, est réalisé par Martin Scorsese, qui a entre autres réalisé Taxi Driver. J'ai déjà parlé de ce long métrage en vidéo des 20 films de ma vie, ce qui peut déjà vous donner l'idée d'à quel point ce film est génial. DiCaprio joue le rôle de Jordan Belfort, un courtier en course qui va passer d'un petit gars, banquier, innocent, gentil, mais qui un jour va se faire virer de Wall Street et lancer sa propre chaîne de trading. Je m'appelle Jordan Belfort. Pas lui, moi. Voilà, c'est ça. Avec une douille que l'on peut largement qualifier d'arnaque, il va gagner 22 millions de dollars en quelques heures. Au fur et à mesure, il va gagner de plus en plus de sous. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Et va se séparer de sa copine parce qu'elle le voyait devenir un connard, parce que oui, il devient un connard. Arrête-toi, maman, regarde-toi dans la glace. Comment ta copine, elle fait pour rester avec toi? Ils vont divorcer au moment où elle va se rendre compte qu'il l'a trompé avec Naomi, jouée par Margot Robbie. Cette pute de merde. Ça, c'est pas très gentil. Jordan va acheter un yacht qui va le nommer Naomi, ils vont avoir aussi un bébé, Skylar. Putain, on dirait le nom d'une série Star Wars sur Disney+, sérieux. Naomi est montrée comme une magnifique femme, love et sex interest de Jordan. Elle est souvent montrée avec des tenues sexy, cependant malgré la rapidité de son introduction et la situation de Jordan dans le film, elle n'est pas montrée comme une opportuniste, elle a l'air d'être vraiment amoureuse de Jordan, mais pas pendant tout le film. Ma femme, Naomi, la duchesse de Berridge à Brooklyn, ancien mannequin pour la bière Miller Lite. Ouais, c'est bien celle qui me taillait une pipe dans la Ferrari. Alors rangez vos bites dans vos frocs. Ça, c'est de l'art. Je vais me payer une petite branlette. Je vais maintenant vous parler de la fin du film, donc si tu l'as pas vu, faut vraiment que tu le regardes. Voici le timecode pour éviter le spoil. Spoil. Arrivé à la fin du film, Jordan est ruiné et se fait choper pour ses arnaques, il va aller au tribunal et pendant que les mauvaises nouvelles s'enchaînent, Naomi va demander le divorce. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux qu'on divorce. putain de bordel, Jordan, où va-t-on là? Voilà ce qui va se passer. Je vais avoir la garde des enfants. Si tu acceptes les conditions du divorce, j'autoriserai le droit de visite, ok? N'essaie pas de lutter. Ça nous coûterait une fortune et je pense que tu vas avoir besoin de ton argent. Je le touche, ça fait 40 ans, je suis plus riche que toi, clochard. La question pour terminer avec ce film, c'est est-ce que Naomi a quitté Jordan parce qu'il était ruiné ou parce qu'elle ne l'aimait plus? Je sais pas, en vrai c'est une histoire d'interprétation ou alors faut vraiment bien connaître le personnage. J'ai demandé à Dorothée Possé, qui double Margot Robbie en France, et selon elle le problème est qu'il aille en prison en expliquant qu'elle reste avec lui même quand il se détruit. C'est bien possible, affaire à suivre. Nous sommes en 2015, cette année votre serviteur a lancé sa chaîne YouTube. Nous sommes à peu près tous Charlie, Avenger l'art d'Ultron est sorti et Diversion aussi, avec Will Smith et Margot Robbie en tête d'affiche. Il raconte l'histoire de Nicky, un arnaqueur professionnel qui a lancé sa propre boîte, qui rassemble plein de pickpockets en leur apprenant des techniques de voleurs professionnels, avec des plans super bien réfléchis, voire d'ailleurs même pro, mais on reviendra sur ça plus tard. Un soir il va faire la rencontre de Jess Barrett, une voleuse débutante, auquel Will Smith voit un grand potentiel, il va l'intégrer dans sa bande pour un très gros coup. Les deux se mettent en couple, et après le gros coup passe, il va se débarrasser d'elle. L'histoire continue parce que les deux se retrouvent 3 ans après. Lui est pété de thunes, mais continue sa boîte, et elle est avec une des proies de Nicky. Diversion est sortie en février 2015, mais a été tournée en septembre 2013, donc juste après l'énorme succès du Loup de Wall Street qui a pour info révélé Margot Robbie au monde entier. À savoir que pour info, à la base, ça devait être Emma Stone pour le rôle, mais elle est aussitôt partie. C'est donc plus que probable que le réalisateur ait vu le succès du film de Scorsese, puis après Robbie. Après je spécule, mais je suis prêt à parier. Tu es sûr? Le personnage de Will Smith, c'est Will Smith qui joue un voleur joué par Will Smith, donc ok. Et le rôle de Margot Robbie est quasiment le même que Loup de Wall Street. Cependant, elle a un côté assez niais au début et plutôt calculateur à la fin. Et c'est vraiment pas très bon parce que le point noir de ce film, ce qui fait totalement foirer, c'est le scénario. Au 3/4 du film, parce qu'ils ont ouvert trop d'histoires en parallèle, le film, qui est plutôt mou, veut te fermer toutes les histoires d'un coup, genre que tout est relié avec un Deus Ex Machina, et c'est presque mensonger.
Au cœur du film, Nikki se débarrasse d'une façon dégueulasse de Jess, puis te fait une sorte de promesse qu'elle se vengera, alors qu'elle est plutôt débutante et lui très calculateur. Bah non, en fait ils s'engueulent dans une chambre d'hôtel pendant 10 minutes, puis c'est bon, ils sont potes. Le film n'est pas spécialement mauvais, mais pas non plus spécialement bon, c'est le genre de film c'est qu'il mérite un 5, la moyenne, ni plus ni moins. Si je devais te le recommander, je serais du genre à te dire que si t'as rien à mater sur Netflix, bah regarde-le, mais te fais pas trop d'espoir. Heureusement, l'année suivante, elle va faire un film qui a changé de style de rôle et qui va encore plus la faire connaître parce que, en 2016, le reboot féminin de SOS Fantôme sort. La Wii U est à l'apogée du décès avec un jeu tous les 3 mois et Suicide Squad sort au cinéma. Et en fait, c'est là où j'ai vu que bah, j'aurais dû arrêter assez rapidement parce que j'ai vu beaucoup de choses, des discours incohérents, un manque de respect aussi. Avec Will Smith et Margot. Attends. Ouais, je me suis pas trompé de script. Non, c'est encore avec Will Smith et Margot Robbie et les autres. Will et Todd parce que le film s'en branle totalement. Regardez, rien que sur la jaquette, genre là t'as Margot Robbie, là t'as Will Smith, puis t'as tous les autres qui sont derrière. Genre tu vois là au tout petit, bah c'est la méchante. Et puis là regarde, tu vois là, là t'as un mec, je sais pas comment il s'appelle. Puis là t'as Killer Croc mais on va un peu le cacher derrière la jambe de Will Smith. Puis t'as le Joker mais Bref, ce film a été réalisé par David Ayer et produit par DC, donc la Warner. Il raconte l'histoire de la formation de la Suicide Squad, de la tôle au combat final, et c'est une merde. Une chiasse. Ce film est un étron cosmique qui arrive à la fois à insulter le cinéma populaire, le genre super-héroïque, et surtout quasiment tous les persos du film. C'est votre porte-photo. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Je vais pas trop te parler à quel point ce film est un affront dans cette vidéo et plutôt se concentrer sur la performance de Margot Robbie de l'adaptation du personnage de Harley Quinn. J'ai dit au début que j'aime beaucoup cette actrice et j'aime beaucoup le personnage de Harley, donc je devrais aimer le rôle. Bah non, absolument pas, et pour une simple raison, ce n'est pas ma conception du personnage. J'adore la première version, celle de 92, celle des comics Suicide Squad et des siens, que ce soit des New 52 ou pas ailleurs. La version de sa série, des films d'animation, genre Batman Ninja, Hush, ou les deux de la Suicide Squad, mais dans ce film, bah c'est mort. Une chiasse. Il y a des raisons, comme par exemple le fait que cette version n'est pas drôle, vraiment. Et encore, ce serait un film sérieux comme à la base. Mais non, c'est une comédie plus que de la tragédie. Alors que la plupart des autres versions sont drôles. Pas forcément parce qu'elle fait des vannes, mais c'est surtout par rapport à un concours de circonstances à la folie du personnage. Par exemple, dans la série 92, elle est un personnage drôle. Parce qu'alors que le reste de la série est plutôt dans l'action et dans le sérieux, elle va être à contrario très cartoonesque. Les réactions qu'elle va avoir sont souvent surjouées. Tu as fait d'énormes progrès, Harley. Ton entretien a été concluant. Tu es en parfaite santé mentale, tu vas donc pouvoir sortir demain. Il va y avoir beaucoup de punchlines et de vannes. Vous ne me remettez pas, mais si, il y a quelques années, la grande fête de charité, celle où le Joker est parti avec la caisse, et moi, j'étais le clown qui vous a braqué. Oh, vous inquiétez pas, tout ça c'est du passé maintenant. Regardez, Shigeri. Bien, c'était très drôle. Si on allait manger chinois. Mais dans le film de Suicide Squad, mais il y a pas trop de punchline et quand il y en a, c'est vraiment pas ouf. Harley Quinn, ravie de faire ta connaissance. J'adore ton parfum, c'est quoi? Pestilence de charogne? Bien, c'était très drôle. Regarde par exemple, il y a une réplique qui est à la fois dans Suicide Squad et qui est à la fois dans le film Batman et Harley Quinn qui selon moi marche mieux dans ce dernier. Voici Suicide Squad. Oui, allô quoi? Je dois tuer tout le monde et me casser? Désolée. C'est mes voix. Non, je rigole. Oh, allez. Elles ont pas vraiment dit ça. Et voici Batman et Harley Quinn. Je sais, c'était carrément stupide de le ramener chez moi. Mais qu'est-ce que j'étais censée faire? Je pouvais pas le laisser se tirer. Il connaît l'emplacement secret de ma super cachette. Il m'aurait balancé à Batman, j'en suis sûre. T'as qu'à le buter, tout simplement, abruti. Non, je ne suis plus une criminelle. D'ailleurs, il est bien trop mignon pour que je le tue. Et puis peut-être que je devrais leur donner un coup de main. Il se pourrait bien qu'Ivy se soit mise dans de sales draps. C'est pareil, il y a beaucoup de vannes de cul avec ces personnages et c'est cool. C'est moitié-moitié dans tout ce que j'ai vu. Des fois, bah c'est bien subtil. Pousse-toi de là, tu me fais de l'ombre. Oh, allez, quoi, Poussin? Tu as oublié la révision de ton Harley? Vroom, vroom. Des fois, non. Genre, Suicide Squad, c'est jamais subtil. Tu connais le règlement, chaudasse. Pas touche au barreau.
Quoi, c'est Barola? C'est ça, c'est Barola. Ah là là. Putain, la salope. Après, je pense que les gens ont en général aimé cette version parce que si je tape Harley Quinn dans Google Images, il va voir en grande majorité la version de Suicide Squad. Alors je vais pas vous mentir, mais vraiment j'espère que le prochain film sera bon parce que j'enchaînais sur 2 mauvais films, dont un qui est vraiment très mauvais. On va passer en 2017, la Nintendo Switch sort, Alexandre Astier commence enfin à parler du film Camelot plus sérieusement, Crash Bandicoot fait son grand retour et I, Tonya, ou Moi Tonya en français, sort au Cinoche avec en tête d'affiche Margot Robbie et personne. Donc à votre avis, est-ce que c'est en échange de faire le ménage ou de passer l'aspirateur? Des dents moins sensibles. Parce que chaque sourire compte. Signal en prend soin avec Intégralit naturellement. Bref. Ça peut paraître court, mais c'est la première fois qu'elle est seule en tant que personnage principal d'un film, et c'est normal parce que c'est l'histoire vraie, donc un biopic, de Tonya Harding, une patineuse artistique professionnelle des années 80-90 qui va être accusée d'avoir frappé une de ses concurrentes. Alors c'est vrai que sur le coup, ça a l'air d'être une histoire à la con, sauf qu'en fait pas du tout. Le FBI va s'en mêler, toute la presse d'ailleurs aussi, et c'était vraiment l'affaire de la décennie. Ben, je pense qu'à 27 ans, j'étais l'homme le plus haï d'Amérique. Peut-être au monde. Pour la moustache, je m'excuse encore. Mon nom était un verbe. Genre, si tu pètes le genou de quelqu'un, tu le guiloulis. C'était cool quand même. On va la voir de ses 4 à ses 24 ans, que je vais diviser en 4 parties. Le premier quart d'heure, on va la voir toute petite, à 4 jusqu'à ses 6 ans, et je vous rassure, elle n'est pas encore jouée par Margot Robbie. Après on va la voir à 15 ans, et là, elle est jouée par Margot Robbie, et c'est un peu bizarre parce qu'elle a 30 ans, et le problème c'est qu'elle a 30 ans. Et même ils vont essayer de la grimer un peu, parce qu'elle fait plus vieille d'ailleurs, même remarque pour l'acteur qui joue Jeff Gilloni, son compagnon. Genre que là ils ont 15 ans. Puis la seconde moitié du film, elle commencera vers ses 20 ans puis se terminera en 1995 vers ses 24 ans. Il reste une chose à dire, c'est que pendant que le film se déroule, on va voir du point de vue des personnages principaux et secondaires, tourner dans nos temps et comme une interview, ce qui donne des événements très sympas. Par exemple, elle va dire qu'elle se faisait frapper par lui et lui va dire l'inverse. Et mine de rien, c'est vachement rigolo. C'était le premier garçon que j'ai jamais aimé. Le seul hic, c'était qu'il me foutait des dérouillés de malade. Je l'ai jamais cogné. C'est... pas moi. Non, moi... En fait, je suis un mec plutôt doux. Mais elle m'a cogné. Elle m'a collé un pain. Elle a braqué un fusil sur moi. C'est n'importe quoi. J'ai jamais fait ça. Le film est réalisé par Lucky Schaap, qui est la société créée par Margot elle-même, et le premier film qu'elle produit. Si Lucky Schaap a été créé, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est une nouvelle façon de se faire de l'argent, faut pas se leurrer. C'est dommage que je sois obligé de mettre les choses au point comme ça. Je pense que la majorité des gens savent que je suis une honnête personne. Hein. Elle aime aussi s'occuper d'entreprises, et la troisième, qui est un peu moins connue et plus subtile, c'est qu'elle a un droit de regard sur les films, et donc de modification. Bref, I, Tonya est un excellent film que je vous conseille à tous. Il était une fois, en 2019, l'année où Game of Thrones s'est terminé, Camelot premier volet était enfin en tournage, Crash Team Racing était dispo en magasin et Once Upon a Time in Hollywood était au Cinoche. Once Upon a Time in Hollywood est un film réalisé par le grand Quentin Tarantino, avec en acteurs principaux Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Vous mettez tous les deux en mini-jupe et bien évidemment Margot Robbie. Je me dois de sélectionner ce film dans ma sélection des 6 films parce que c'est un des plus grands films qu'elle a pu jouer, au vu du réalisateur, du budget et du casting, mais je vais être assez bref dessus pour la simple et bonne raison. Je pense que c'est ce genre de film où il faut rien savoir dessus, en connaître le moins possible pour pouvoir mieux en profiter. Cependant, je vais vous parler un peu du synopsis et de mon appréciation, sans spoiler. Mais vraiment, passez cette partie et cliquez sur le prochain chapitre si vous n'avez pas vu le film. Le film se passe en 1969, donc pile poil 50 ans avant la sortie du film, et c'est un hommage aux coulisses du cinéma de ces années-là, en particulier les westerns. Les héros principaux sont pour Leonardo DiCaprio, qui soit dit en passant retrouve Margot Robbie 6 ans après le 2 Wall Street. Il joue Rick Dalton, un personnage fictif qui est un acteur de western et qui commence à perdre la côte et de la popularité. Et Brad Pitt qui joue un personnage fictif du nom de Cliff Bowes, le cascadeur de Rick Dalton. Malgré ce que les films laissent penser, Margot Robbie est pour moi un personnage secondaire qui vit une histoire de son côté. Elle joue Sharon Tate, qui n'est pas un personnage fictif. Sharon Tate était la compagne de Roman Polanski et la voisine de Rick et Cliff. On va la voir assez peu, mais c'est un personnage vraiment appréciable. Elle va se découvrir au cinéma et ça va vraiment être touchant et drôle. Surtout qu'elle va avoir un destin totalement différent de la réalité. Bref, je peux pas trop en parler, mais c'est vraiment un excellent film que je vous conseille à tous de voir. L'année dernière, c'était 2020, l'année où Sonic Godot ou Cinoche, Camelot aussi. Ah bah non, en fait. Ça me fait pas rire du tout.
Pas rien du tout. Mario fêtait ses 35 ans et Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn sortaient au cinéma. Alors j'ai détesté Harley Quinn dans son adaptation au cinéma avec Suicide Squad. Alors imaginez un film centré sur elle, avec une bonne dose de féministe claquée à la Ghostbusters 2016, sachant que c'est DC qui brille à chacune de ses adaptations ciné, et ben vous vous en doutez, j'ai adoré Birds of Prey. L'histoire se passe après Suicide Squad, même s'il n'en parle pas du tout dans le film, et raconte ce qui se passe après qu'elle se fasse larguer par le Joker, qui est le criminel le plus respecté de la ville. En fait, elle était protégée quand elle était avec, mais une fois que tout le monde saura qu'ils ont rompu, ils voudront tous se venger, dont Roman Sionis. Tiens, encore un Roman méchant. Bref, par la suite, il y aura toute une histoire qui se développe vachement bien, et je vais faire comme Suicide Squad et me concentrer sur la Harley Quinn 2.0 du film. Et bordel, merci de m'avoir enfin donné une version de ce personnage que j'aime, et qui réussit à la fois à respecter le matériau de base, à faire plein d'easter eggs trop cool. Qui c'est? C'est un castor. Même ceux de la Suicide Squad, je prends. Cool. Oh non, 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 pas celui-là, il a une valeur sentimentale. Merci, poupée. T'es en amour. Eh, je le connais, lui. Dans Suicide Squad, elle est pas drôle. Ici, il y a plein de vannes qui pourraient être dans un dessin animé. Je voulais aussi voir le côté folle du personnage, et là, je suis servi. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Refusé. Ce film aurait une vidéo rien que pour lui, de toute façon, il y a tellement de choses à dire, et ici, je peux me contenter du strict minimum. Après, je sais que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais il y a plein d'erreurs, par exemple certains messages, ou bien le combat final qui est pas ouf, mais je vous le conseille vachement. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Persidoc, et salut! Mesdames, merci pour cette interview unique et totalement déjantée. Et d'ailleurs, quand je suis venu ici, on m'a donné une mission, celle de vous inviter en personne sur le plateau de Touche pas à mon poste pour découvrir l'émission la plus déjantée du PAF et son animateur aussi déjanté que Harley Quinn. D'ailleurs, il vous adore, il vous embrasse, il vous passe le bonjour et je vous donne l'invitation ici. 1, 2, 3. Parfait. Dès que vous êtes sur Paris, vous m'appelez et on y va, d'accord? Non.